Un excellent panel qui a ouvert plusieurs pistes. Nous allons enchaîner avec ce second panel qui a pour intitulé Al-Wasatiyya, une contribution à la lutte contre les extrémismes. Je voudrais appeler à la table Dr Cheikh Gueye, que Mohamedou Baro vient de présenter. Nous aurons également sur la table El Hadji Saïd Ba, qui va délivrer une communication. Nous aurons également Imam Moussa Niang, et puis nous aurons tout à l'heure la Mauritanie et le Mali également vont participer à ce panel. Pour la Mauritanie, nous donnerons la parole aux discutants que sont Cheikh Abdourahmane Fattah et puis l'honorable Mohamedou Djigini, député à l'Assemblée nationale, ainsi que le docteur Mohamedou Nimaga. Alors, lors du panel précédent, si on peut résumer, il était question de faire un diagnostic, de cerner les causes, les facteurs de ces extrémismes, de l'extrémisme violent, des radicalismes, de tous les ismes entre guillemets que nous connaissons. Il s'agira donc pour notre panel d'essayer de réfléchir à une thérapie, pour parler le langage des médecins, proposer des solutions. Et justement, nous pensons que Al-Wasatiyya, l'islam authentique du juste milieu, bien compris, bien appliqué, peut constituer une solution. Tout à l'heure, j'ai discuté avec mon excellent frère et ami, membre de la même association que moi. Oui, très bien. Mamoudou Damba. Et nous étions fascinés par un constat. Dans la sourate Al-Baqarah, sourate La Vache, numéro 2, le verset 143 parle de juste milieu, parle d'équilibre. Et la remarque, c'est que ce verset numéro 143 était situé au milieu de cette sourate Baqarah. Je vais vous lire le verset, c'est une traduction approximative. وَكَذَلِكَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Donc, ce verset était au milieu de la sourate Baqarah, qui est constituée de 286 versets, et ce verset est le 143e verset. Donc, ce n'est pas un hasard, et le prophète ne pouvait pas l'inventer, pour dire le caractère miraculeux et éternel du Coran. Donc il s'agit dans ce verset, c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, afin que vous soyez modèle, témoin aux gens, tout comme le prophète est modèle, témoin de vous. Donc pour discuter de cette thématique de la Wasatiyya, du juste milieu, de l'islam du juste milieu, nous avons à notre droite le docteur Cheikh Gueye, Baro l'a présenté tout à l'heure, qui est géographe, si je ne m'abuse, et donc un acteur de la société civile musulmane, quelqu'un de très engagé. Il va tout à l'heure, pour quelques minutes, nous apporter sa contribution par rapport au thème. Nous avons également El Hadji Saïd Ba, qu'on ne présente plus, qui est un acteur très engagé du mouvement islamique, qui est aussi un éminent chercheur. Il va tout à l'heure aussi nous délivrer sa part de contribution pour nous éclairer, nous montrer en quoi le juste milieu pouvait constituer une solution. Donc pour les objectifs de ce panel,
Il s'agira de rappeler le rôle et la place de l'enseignement d'un islam authentique dans la prévention des radicalismes, mais aussi proposer des mécanismes de prévention des radicalismes ainsi que des stratégies de résilience inclusive. Il y a quelques jours, j'écoutais RFI et une femme politique d'origine algérienne, musulmane, disait qu'il fallait expurger le Coran, qu'il fallait le réformer de sa partie violente. Alors que nous avons toujours compris que l'islam, le Coran, qui est le livre fondateur, était une religion qui prônait la paix, qui prônait donc l'entente, qui prônait l'équilibre, qui prônait la stabilité. Pourquoi des gens se lèveraient pour dire que l'islam est violent? Parce qu'il y a des versets qui sont dans le Coran qui auraient une connotation violente. Est-ce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas un problème de compréhension, un problème d'appropriation de ce texte? Est-ce qu'il s'agit juste de lire un verset ou deux et d'aller dans la rue dire que c'est au nom du Coran que nous posons un tel acte? D'où l'importance de cette organisation de l'acquisition du savoir. Est-ce qu'il s'agit seulement de pouvoir lire le français ou l'arabe, lire le Coran et de vouloir appliquer des choses dont on n'a pas une maîtrise totale? Nous allons donc avec nos experts essayer de réfléchir sur la place de la Wasatiyya, la compréhension de ce Wasatiyya et comment donc ce Wasatiyya, cet islam du juste milieu, peut constituer une solution. Je précise que nos panélistes pourront aussi bien s'exprimer. Les organisateurs de la Wasatiyya et le Rassemblement islamique du Sénégal d'avoir associé normalement la personne que je représente ici, c'est-à-dire ce Cheikh Ahmad Badawi, qui est le responsable d'une daïra mouride de la confrérie mouride qui s'appelle Raoud Rayahin, qui est faite l'association qui s'occupe des questions scientifiques au niveau de la confrérie. Donc il m'a demandé avec insistance, en rappelant 2 fois encore hier, pour vraiment que je puisse me libérer et participer à cette manifestation. Lui-même regrette beaucoup de ne pas pouvoir être présent, puisque c'est actuellement la saison des Magal, de ces célébrations que vous connaissez donc à Touba et dans sa région, et il est très impliqué dans plusieurs d'entre eux. Mais je me réjouis aussi personnellement de pouvoir être là. Ce n'est pas la première fois que je participe à ce forum. Je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, j'avais aussi participé. Et pour moi, c'est très important parce que c'est un cadre de réflexion et de mobilisation autour de ce concept du juste milieu qui est essentiel. Moi-même, je suis encore quelqu'un qui travaille beaucoup autour, non pas du concept, mais en tout cas de l'idée de dialogue, d'interaction entre les différentes confréries et mouvements religieux au Sénégal et en Afrique. Et pour moi, s'il y a un concept qui est représentatif justement de cette démarche, c'est véritablement la Wasatiyya. Tu vas un peu marcher sur la langue par rapport donc, à la justification coranique de la Wasatiyya. Donc c'est un point que je voulais rappeler, mais donc je passe sur ça. Peut-être juste ajouter que Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi que c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à l'interprétation diverses. Ali Imran, verset 7. Les gens donc qui ont au cœur une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque.
Donc l'idée de juste milieu a été également exprimée par beaucoup d'auteurs, disons, du monde moderne. Je ne citerai peut-être que Aristote, dans son éthique à Nicomaque, où il dit que l'égal est intermédiaire entre l'excès et le défaut. J'appelle mesure ce qui ne comporte ni exagération ni défaut. Tout homme averti fuit l'excès et le défaut, recherche la bonne moyenne et lui donne la préférence. Moyenne établie non relativement à l'objet mais par rapport à nous. De même, toute connaissance remplit bien son office à condition d'avoir les yeux sur une injuste moyenne et de s'y référer d'une juste moyenne et de s'y référer par ses actes. L'excès est une faute et le manque provoque le blâme. En revanche, la juste moyenne obtient des éloges et le succès, double résultat propre à la vertu. Donc le juste milieu n'est pas uniquement un concept islamique, même si pour moi, évidemment, il prend son origine dans presque toutes les religions révélées, dont l'islam. Mais au-delà des textes, nous pouvons aussi interroger le contexte et dire que dans notre région, dans notre sous-région, notamment en Afrique de l'Ouest, nous sommes dans une région, paradoxalement à ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes dans une région du juste milieu. Une région du juste milieu où justement ce juste milieu-là est favorisé par une culture de métissage, d'interaction pacifique, où il y a des correspondances patronymiques entre les différents pays, les Diarra, les Ndiaye du Mali et du Sénégal, et d'autres exemples peuvent être donnés. Nous sommes également dans une région où le respect de l'être humain est exprimé dans des chartes qui existent depuis le XIIIe siècle. Nous citons régulièrement la charte de Kouroukan-Fougan. Mais justement, paradoxalement, le terrorisme que nous connaissons dans cette sous-région, aujourd'hui, a des dimensions, on l'a rappelé plus tôt, géopolitiques et économiques qui nous dépassent, donc qui sont supra par rapport à nos pays et nos moyens. Et empêchent donc les ressorts traditionnels que nous avons connus depuis des siècles d'agir dans des situations de conflit comme ceux qu'on connaît au Mali ou au Nigeria. J'étais dans un panel il n'y a pas trop longtemps qui regroupait des responsables d'associations religieuses de la sous-région et ils nous faisaient comprendre que même avec tous ces ressorts-là et le rôle que les associations islamiques ont toujours joué, aujourd'hui, même dans les mécanismes de règlement de ces conflits qui sont organisés, ils sont exclus. Ils sont exclus puisque justement ce sont les pays du Nord qui organisent ces mécanismes de règlement de ces conflits. Et ils sont vus plus comme des problèmes que des solutions. Donc globalement, je pense que la Wasatiyya est la solution ou le cadre de solution à l'extrémisme. Mais d'abord, de quel Wasatiyya on parle? Et après, je viendrai à de quel extrémisme on parle. Pour moi, la vraie compréhension de la Wasatiyya, c'est le juste milieu, mais c'est surtout la justice. Puisque la justice, notamment si on la décline d'un point de vue politique, d'un point de vue social, d'un point de vue économique, elle répond
au défi que constitue justement l'extrémisme et les facteurs qui le fabriquent dans les esprits et dans les communautés. Et de ce point de vue-là, il faut vraiment, et je pense que le forum, depuis plusieurs années, permet justement de sortir de cette analyse à la France 24, CNN, RFI et autres, donc qui nous oriente tout de suite vers une compréhension facile et étriquée de ce que c'est que l'extrémisme réellement. Pour tenter, bon, évidemment, cette presse qui est celle de la triade, Amérique, Europe, Japon et leurs alliés, ne peut que servir justement les intérêts et la philosophie hégémonique de ces pays par rapport aux nôtres. Et je pense que tout le monde comprend aujourd'hui que toutes les guerres que nous connaissons dans notre sous-région sont surdéterminées de l'extérieur et leurs solutions, les ressorts nationaux ou les ressorts traditionnels n'ont pas véritablement cours pour les régler. Si je voulais tenter une définition, je pourrais dire que pour moi, il faut voir comment définir l'extrémisme de manière générale. Et pour moi, c'est d'abord une posture par rapport à des situations et des enjeux interprétés dans un sens dogmatique, fermé et restrictif. Donc, et c'est justement cette notion telle qu'elle est présentée est une notion donc orientée uniquement vers le religieux dans ces différents médias depuis quelques années, alors que ces dimensions sont, comme je l'ai dit, politiques, économiques, sociales, culturelles, technologiques, etc. Donc ce qu'on appelle justice, ça doit également être multidimensionnel et embrasser ces différents domaines. Si je veux donner un exemple, mais pour être vraiment rapide et rester dans les 5-7 minutes que j'avais préparées, moi, depuis 1974, quand je commençais à découvrir le conflit israélo-palestinien, je développais déjà à l'époque, en écoutant la radio qu'il y avait à l'époque et les disons, journaux qu'on voulait bien nous présenter. Déjà, nous, enfants, on était révoltés par cette injustice que représentait le fait que Israël, tout petit pays, gagne des guerres par rapport à des pays arabes, à des pays islamiques, et toute cette injustice que tout le monde connaît. Alors, imaginons le jeune Palestinien de Gaza ou de Khan Younes ou du Liban, ce que ça doit représenter pour lui. Et ça n'a rien de religieux. Donc, il y a quelques années, je suivais un reportage où j'entendais s'exprimer justement un jeune Palestinien et ça m'avait beaucoup marqué. Où il disait que pourquoi je me révolte? Alors, il dit, je me révolte parce que je suis déjà mort. Je suis déjà mort, je n'ai aucun avenir. Je ne mange pas à ma faim, je ne peux pas me marier, je ne peux pas avoir d'enfants, je ne peux avoir aucun rêve, aucune ambition. Donc vivre ou mourir, c'est la même chose pour moi. Cette situation extrême dans laquelle quelqu'un peut se trouver, qui n'a rien à voir avec le religieux et qui peut le mettre dans une situation de rupture par rapport à lui-même, à son équilibre personnel et aussi par conséquent à son équilibre familial, son équilibre social, est pour moi l'un des mécanismes fondamentaux du passage à l'extrémisme. Si on considère d'autres formes d'injustice,
très prégnant dans le monde. Je pense que c'est Zeynab Khan qui rappelait ça tout à l'heure. Sur l'économie, tout le monde ressent la charge, la chape que pèse le système hégémonique international sur nos pays. Depuis 40 ans, tout le monde savait que des milliers d'Africains ou de jeunes Africains, après la destruction des secteurs agricoles, de la pêche et des secteurs économiques les plus populaires qui accueillaient le plus de jeunes, suite à la destruction de ces secteurs-là, tous ces gens-là étaient condamnés à l'exil, à la migration. Et moi, je peux vous montrer des textes depuis les années 80 qui montrent qu'on irait dans cette situation de la migration. Mais tout ça, c'est aussi pour convoquer la migration suicidaire d'aujourd'hui, comme pour moi une forme d'extrémisme. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qui est faite, n'a aucun lien avec, là aussi, le religieux. C'est une forme d'extrémisme qui est purement économique, qui est en fait issue de rupture familiale, de rupture économique, qui se traduit donc par cette tendance à se révolter et également à entrer dans ce type d'aventure. De manière plus structurelle, je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes. Oui, 2 minutes. On peut avoir également des exemples sur la justice sociale dans nos différents pays. Nous avons en partage, un peu partout en Afrique de l'Ouest, les mêmes situations d'injustice par rapport au système éducatif, par rapport auquel la plupart des musulmans d'Afrique de l'Ouest ne se reconnaissent pas. Ce qui génère la guerre de Boko Haram contre l'État nigérian pouvait générer des guerres dans la plupart de nos pays, puisque les gens ressentent le même sentiment d'injustice par rapport au rejet d'une forme d'éducation et l'appropriation d'une laïcité importée de l'extérieur. Nous vivons tous cette même frustration. Évidemment, les réactions ne sont pas les mêmes, mais pour moi, c'est un trait de caractère général en Afrique de l'Ouest, cette injustice et cette fabrication d'élites qui sont condamnées à se confronter. Donc les élites occidentalisées, en tout cas issues de l'école francophone, et les élites plutôt arabisantes. La question des arabisants en général, elle est très liée à la question dont je viens de parler, mais c'est une autre question qui aussi me semble très importante comme, disons, structure et cadre de révolte et d'extrémisme. Voilà, donc je m'arrête là. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, docteur, pour ces éclairages. Il a aussi cité plusieurs auteurs pour montrer que le juste milieu, l'équilibre était un principe universel qui allait au-delà même de la sphère purement islamique. Il a aussi préféré parler de justice pour redéfinir le concept de juste milieu. Une justice au plan économique, au plan social, mais aussi au plan économique. Cette justice-là serait l'antidote à ces extrémismes, qu'ils soient religieux ou d'autres natures, pour faire un résumé schématique de son propos, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons maintenant donner la parole au professeur Eladji Saïd Ba pour apporter quelques pistes de solutions, quelques éclairages encore sur le thème. Je ne sais pas si le docteur va s'exprimer en arabe, en français ou en wolof. Docteur, vous avez la parole. Oustaz Eladji Saïd Ba. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أبدأ أولا بملاحظتين، ثم تسجيل عتب، وبعد ذلك أقوم حول الموضوع حول
الملاحظة أن الدراسات التي صدرت تقول بأن نسبة من يتناولون المخدرات من شبابنا في غرب أفريقيا تتراوح ما بين 2 و3 مليون. صغروا شعبا أو مجتمعا تصل نسبة المتناولين المخدرات في هذا الظرف، المخدرات الثقيلة طبعا، ما بين 2 إلى 3 ملايين، وهي مستوردة عادية من مصر. والملحوظة الثانية أن الدراسة الأخيرة تقول لأن قطع السلاح في أمريكا تبلغ ما بين 270 إلى 310 قطعة سلاح، بما يوازي قطعة سلاح لكل أمريكي. نريد أن نركز على المعاني الكاملة وراء هذين الأمرين أو هاتين المعلومتين. العتب أصوغه على النحو التالي: نحن أمضينا فترة طويلة ندفن رؤوسنا في الرمال منكرين وجود التطرف، وهذا ما جعل الموضوع يتفاقم تفاقما استفحل اليوم علينا. والملاحظة المكملة هي أننا كما قلنا مؤخرا لرئيس جمهورية السنغال أننا مؤخرا أول من تضرر من الإرهاب، نحن المساكين البسطاء الدعاة العاملين في الميادين. انطلاقا من هذا أنتقل إلى محاولة إيجاد رؤية أشكلها من مرور سريع عبر كتاب الله وعبر بعض تطبيقات للنبي صلى الله عليه وسلم لمواجهة بذور الانحراف عن النهج السديد. أولا أذكر بأن الوسطية بخلاف ما نحن نطرحها به اليوم عبارة عن حل ترقيعي أو حل آني. بالعكس، نحن لا نستطيع الوسطية لنواجه قضية معينة. بمعنى آخر أننا لو لم نواجه هذه القضية اليوم، قضية الإرهاب والتطرف وإلى آخره، لو لم يكن ذلك كذلك ربما ما تحدثنا عن الوسطية. ولذلك أرجو من المنتدى ومن المؤسسات العاملة أن تنتبه وتركز وتكرس وتغرس أن مفهوم الوسطية مفهوم أصيل، مثل مفهوم الحرية، مثل مفهوم العقيدة الصحيحة، مثل مفهوم التكافل الاجتماعي. هذه المعاني التي ندندن حولها يوميا يجب أن يكون مفهوم الوسطية ضمن هذه الإصطلاح، وليس مخدرا لمواجهة ألم. حين نعود إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم ركز أو كرس مبادئ، وبدونها لا يمكن أن نتحدث عن الوسطية. المفهوم الأول أو المبدأ الأول هو الحرية الشاملة الممتدة. القرآن يذكرنا بأن الإنسان خلق حرا، فيجب أن لا يخضع لأي قيد، لا قيدا فكريا ولا قيدا أخلاقيا ولا قيدا إلا ما اختاره لنفسه. فعندما يختار ينتقل من مساحة الحرية المطلقة إلى المساحة الحريات الموجهة. قبل ذلك فالإسلام خير الإنسان بين الكفر والإيمان، بين القبول والرفض بالإيمان بالله مطلقا. إذن هذه المساحة الممتدة للحرية، فإذا حاولنا أن نحدها فتحنا بابا من أبواب التطرف. وهناك مفهوم الحدود في الجانب التشريعي. حينما نقبل وندخل حظيرة الإيمان فالإسلام يتحدث عن مفهومين جميلين: مفهوم لا تقربوا ومفهوم لا تعتدوا.
وهنا أتوازن بين عدم القرب في شدة المنكر وبين عدم التجاوز حينما يكون المساحة واسعة. فأنا هنا بين توجيهين ربانيين: لا تقربوا ولا تعتدوا. نحن نتحدث عن الوسطية في القرآن. نحن دائما نأتي بالآيات لا، هذه آية الوسطية في القرآن يا جماعة. آيات التشريعية والآيات الأخلاقية والآيات البناء الفكري والآيات التي تدل على الكون وظاهر الكون، كل هذه الآيات تتناول مفهوم الوسطية لتجعل الإنسان في المركز. بمعنى الوسطية في القرآن أن يكون الإنسان متمركزا في وسط الكون بحيث يستطيع أن يؤدي دوره. أما حين نزحزحه عن هذا المركز، عن هذا الموقع، فيصبح متطرفا. وهناك النهج القرآني كذلك مكمل لبناء مفهوم الوسطية فكريا وعقديا وأخلاقيا وسلوكيا: المزج بين المنع والأمر والإرشاد. القرآن يركز على الأمر والمنع والإرشاد. لاحظوا حينما يصف الله عز وجل عباد الرحمن الذين اختارهم وعدد صفاتهم، مزج بين الأمرين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذي جاء سجدا وقياما، ثم يقول: ولا يقتلون النفس ولا يزنون ولا ولا ولا. فبين المزج بين الأمر والمنع وبينهما الإرشاد والتوجيه. طبعا القرآن الكريم كذلك ركز على وهو يبني الوسطية على الحوار الممتد، الحوار الذي لا ينتهي، الحوار الذي ليس لإزالة الاحتقان. نحن نواجه حالة الاحتقان كما يفعل السياسيون اليوم، إذا ضغطت عليهم المعارضة دعوا الحوار، فإذا خف الضغط النصر والحوار. لا، الحوار في الإسلام حبل ممتد لا يتوقف. أنا أعطيكم بعض الأمثلة. خذوا قصة أو حوار موسى وفرعون في القرآن الكريم، حوار عجيب، حوار ساخن ممتد، حوار متشعب. هل يحكي الله عز وجل لنا هذا الحوار لنستمتع ثم نسكت؟ لا. خذوا حوار آخر في القرآن الكريم، حوار المرأة والرجل، المجادلة. خذوا حوار آخر في القرآن الكريم في يوسف عليه الصلاة والسلام، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ونختتم مفهوم الحوار الممتد في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من مولاه، هنا قال له: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. لابد أن نسمح للناس بأن يفكروا فيما نقوله، لابد أن نترك للناس حبلا يمتد بحيث يشعرون بأنهم يختارون ما يرونه. وبالتالي تأتي الآية مكملة للمسألة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. إذا لابد أن نفهم الموضوع من هذه الزاوية. وهناك مبدأ الإنصاف. القرآن الكريم ركز مبدأ الإنصاف. لا أعطيكم أمثلة في الإنصاف مع الإنسان مع نفسه لا، خذوا حديث القرآن عن بني إسرائيل وعن اليهود خصيصا. تعرفون الصفات التي يتصف بها اليهود والتي أثبت التاريخ والواقع، ومع ذلك القرآن الكريم يستخدم التبعيض وهو يتحدث عن اليهود: ومن أهل الكتاب من تأمن بقنطار يؤديه إليك ومنهم من تأمن بدينار لا يؤديه إليك ومن أهل الكتاب من يؤمن بالله لا من يؤمن بالله ومن أهل الكتاب. لا بد أن نكون منصفين لنكون وسطيين ليكرس فكرة ومفهوم الوسطية
لابد من ركيزة الإنصاف. طبعا هناك أمثلة. ننتقل الآن إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن زاخر بحر واسع في بناء مفهوم الوسطية. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم توجد عامة كثيرة جدا، لنفسك ولنفسك ولبدنك ولجيرانك توصيل، حتى يكون الإنسان دائما متوازنا في علاقاته مع نفسه ومع من حوله ومع البيئة من حوله، حتى حينما يمنع من قطع شجرة ومن الإيذاء، حتى يكون وسطيا في سلوكياته. لكن هنا أتحدث عن الوقائع، عن الأحداث. خذوا قصة حاطب ابن أبي بلتع. حاطب ابن أبي بلتع ارتكب جريمة شنيعة يوم نسميه بالخيانة العظمى، يجرد الإنسان من جنسيته بسببها ويقتل ويصدق ومع ذلك لما حاول عمر رضي الله عنه أن يتطرف في معالجة المسألة، رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجادة، ألا هو اعتبار ما سبق من إنجازات لهذا الرجل. ماذا فعل الرجل؟ لأنه شارك في بدر الكبرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله نظر إلى أهل بدر وقال: افعلوا ما شئتم وقد غفرت لكم. إذن هذه قصة رهيبة جدا في بناء المفهوم على أساس أن الإنسان لا يجرد من خيراته إلا أن يتطرف في التعامل معه حتى في أشد المواقف. قصة أخرى وهي قصة الثلاثة اللي خلفوا، وخصيصا كعب بن مالك. هذا الرجل وصل به ما وصل به اليوم بعض الناس، أنهم يخضعون للابتزاز بسبب موقف داخلي في الجماعة. حاطب تعرض لمحاولة الابتزاز من حاكم الروم الذي أسر خطابا: لم يجعلك الله في دار حيوان الحق بنا. قال: فتيمم تنورا فشجر الرسالة أحرقها. خذ الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان قد يختار أن يبقى في المدينة ويتحصن ويدافع، ومع ذلك غلب وترك للشباب مساحة للحرية يعبروا فعبروا، فتنازل عن رأيه وأن رأي الجمهور من الصحابة فذهب الشباب. تصوروا أنه لو لم يذهب مع الشباب. إذن في قصص أخرى كذلك، لكن يبدو أن الوقت ضاق علي الآن، باقي قليلا. هنا أعود إلى السنغال. في السنغال تحدث الأخت الفاضلة عن قصة الجنوب، الجيش النازي في الجنوب. أنا عشتها 6 سنوات، أنا موجود في الجنوب، والرصاص يتطاير ليلا ونهارا. فدرست الموضوع كثب وقابلت الناس وسألته، فوجدت أن ظلما وقع على الناس. فأنا صغت قاعدة بسيطة عندي، قلت: هذا سؤال جيد قدموا عليه إجابة خاطئة. السؤال الجيد هو أن الجنوبيين مثلي أنا في الشمال ومثل غيري في الوسط، الإنسان يحرص على أشياء معينة، وأنا أحرص على ديني وعلى عقيدتي وعلى أخلاقي وعلى سلوكيات قومي وأسرتي. في الجنوب حريصون على أمرين محوريين في حياتهم: الثقافة، الموروثات الثقافية، والأرض. فأصبح الجنوبيين فوجدوا أن أرضهم سلبت منهم وأن ثقافتهم دخنت، أصبح فيها شوائب. فقدموا جوابا خاطئا له هو سلاح. والذي حدث في الجنوب حدث في أماكن أخرى، وربما يحدث في السنغال في مرة أخرى. الآن في الشرق السنغال الآن مناجم الذهب الآن تستغل والناس يموتون جوعا. فإذا ترك هذا الوضع يسري سيؤدي إلى ما تحمد عقباه. فعليه هذا الاختلال في التركيبة السكانية، في مزج العلاقات، في بناء المفاهيم، في تقسيم الثروات، في كل الأشياء كان يراعى. تذكرنا قصة عمر لما لبث ذلك الثوب الطويل
وخطب الناس وقال اسمعوا واطيعوا، فقال أحد الصحابة أظنه حذيفة لا نسمع ولا نطيع حتى تقول من أين أخذت هذا الثوب الطويل؟ فالتفت إلى ابنه عبد الله فقال قل له يا عبد الله، فقال أوطيت نصيبي وأوطي أبي نصيبه ولم يكن يكفيه فأعطنه ثوبي. فقال كيف هذا الآن؟ قل ما نسمع، الناس يسمعون ويطيعون ويلتزمون ويعيشون في الوسط وفي انسجام حينما يتناولون حقوقهم هينة لينة وليست صدقة تقدم له. وفي السنغال كذلك نموذج ممرجة. هذا الرجل لما مسك الحكم هو أول رئيس لوزراء في السنغال، وخططه لا تزال صالحة للالتقاء بالسنغال. هذا الرجل حاول أن يبني مجتمعا متناغما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من خلال وثيقة المدينة، أن أعرف للناس وجودهم وأقبل وجودهم كما ارتضوه لأنفسهم. نحن الآن مشكلتنا نحاول أن نفرض على الناس المفاهيم والأخلاقيات والقيم والمبادئ والآراء والأفكار وحتى التفاصيل اليومية نفرض على الناس. هذا يؤدي إلى الاختلال، فحينما يختل التوازن تبرز الطفرات، والطفرات تنتهي بنا إلى انفجارات. أخشى ما أخشاه، وأنا أختتم حديثي، أن نحول الوسطية إلى تدجين، حالة تدجين، ندجن الشباب، ندجن النساء، ندجن الكوادر باسم الوسطية. ولذلك أنا أوصي بأمور 4. أولا لابد أن نعود إلى صناعة المعرفة. نحن اليوم لا نستوى المعرفة، فحينما لا تستوى المعرفة لا تستطيع أن توجه سلوكيات وعقليات الناس. نحن مقصرون جدا في صناعة المعرفة، بينما الآية الأولى التي نزلت تحتمل وتشتمل على منهجية متكاملة لصناعة المعرفة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان لا يطغى. خرجنا من الدائرة الوسطية في المعرفة المؤصلة إلى الطغيان. ثانيا بناء المفاهيم انطلاقا من قناعات صحيحة، بناء المفاهيم انطلاقا من قناعات صحيحة. ثالثا إعادة اللحمة بين التربية والتعليم. نحن الآن نعلم تعليما بسيطا لا يستطيع معرفة، وبعد ذلك والأنكى من ذلك ربما أن هذا التعليم منفك عن التربية. وأخيرا التركيز ثم التركيز ثم التركيز على الحقوق العامة. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. Oustaz El Hadji Saïba pour son exposé très dense mais aussi très explicite et doté de plusieurs exemples. Donc il a utilisé un certain nombre d'exemples, notamment celui du prophète dans sa vie. Il a aussi rappelé les concepts de liberté globale mais aussi de responsabilité. En tant que musulmans, nous devons promouvoir la liberté, mais la liberté accompagnée de la responsabilité. La responsabilité qui entendrait donc des principes d'équité. Hein. Nous en revenons à ce que prônait tout à l'heure Dr Cheikh, le principe de justice dans la répartition des richesses, dans la répartition des ressources, dans l'accès à l'éducation, dans l'accès au savoir. Donc il nous faut aller au-delà même du concept théorique, creux, général de Wasatiyya, de juste milieu, en le dotant de contenu, en le densifiant pour que ce Wasatiyya-là, cette Wasatiyya-là puisse constituer un antidote par rapport à tous les extrémismes. Pour résumer, il est revenu sur des exemples comme celui de Sayyidina Omar radiallahu anhu et plus proche de nous encore, Mamadou Dia, pour montrer que nous pouvons continuer à faire vivre cette Wasatiyya-là qui est un principe central, coranique, universel, mais aussi
permanent et éternel. Merci encore, professeur El Hadji Ba. Nous allons maintenant dañu jox kàddu gi imam donc Moussa Niang mu wax ñu tamit ci wàllu wasatiya ci wàllu islam maanaam jumtukaay yi nga xam ne mën nañ ko jëfandikoo ngir xeex ëppal ci diine ba digg doomu bi nga xam ne moom la ñu doon waxtaanee sànq ba léegi mën a nekk maanaam saafara ci jàngoro yi nga xam ne actuellement sonal na àdduna xam naa imam xaw ma ci arab wala ci olof bal la koy defee waaye daal ñu ngi koy déglu incha allah mu andi ñu tam wàllam ci waxtaan bi tafaddal mashkura ya imam. alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala saaxibi turaasi alxaalid almahfuudu fi lawxi almahfuuz sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi comme niñ ko waxee sànq bi ñu ubbi ñu ngi nuyu di rafetlu solo ak njëriñ bi nga xam ni atajamu al islami fi Sénégal baaxoo na di ko taxawee ci diina l'islam ci société bi. sànq ci gàttal wax naa ni tey dama mel ni ko gëlëm ndax du ma xam fu may commencé ak fu may yem ndax xew-xew bi nga xam ni moo wàcc ci suñu kaw muy génnu àdduna suñu wasiila suñu sëriñ nitu diine bu mag boobu di Cheikh Abdou Aziz rahmatullahi alayhi. li tax ma koy tudd xew-xew yi bu ma sànni di am ci jëmmam la ñuy ñëwee teewal ko waxee ci làmbinam mu bokk ak yéen jotaay ci ñuy rafetlu képp koo xam ni bokk naa ñun xew-xew boobu ba li war a diis oyof waaye ci biir xew-xew bi ak taxawaay ñu ciy ràññee délégation bi nga xam ni amul ay bis jóge na fii jóge ci jotaay bu tedd bi ak mbooloo mu tedd bi ci seen njiit Cheikh Mokhtar Kébé ak délégation bi mu àndal ñëw ngir joxe ay njaalam ca famille El Hadji Malick waaye famille Serigne Abdou Aziz ñu leen di delloo njaal di rafetlu tànk yi ak bokk bi fa tabarakallahu ñun suñu gis-gis ci li xew ba lëmbe àdduna bi muy wàllu terrorisme te al wasatiya bi jóor ci loxoom ngir bëgg ko sampi ba mu set wax na dëgg ndax lislaam yàlla subhanahu wa taala itteel bu ko doomu aadama itteel ak àdduna bim ñu wàccee amul xew-xew bu mu ñu joxul solution. moo tax benn wéykat bu tedd di Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu nee na fa inna diina rasulillahi fihi lana xaddul mashakili dunyaha wa uxraha. naka njëkk xew-xew la bu jaaxal nit ñi waaye jaaxalul yàlla ndax du lu bees am na yu ko jiitu. man dama jàpp ni li yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale woon ci dundam ci danger buy attaqué diina ji moo gënoon a nekk catastrophe mooy ban bi ci njëkk mooy seytaane lëmbe na jaaxal na képp kuy jullit gàllankoor na bépp individu bu ak bëgg a àgg ci borom ak mission bi nga bëgg a accomplir mu yàqal la ci te moo ne islam joxe woon na ci solution mooy a'uuzu billahi mina shaytaani rajim nga njëkk ko ci sa bopp ba du ak si ci yow ba ko ñaareel muy sunu bakkan ku ne gis na ci taarixul islam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
jóge na ci guerre bu rëy ba am ca ndam ak mbooloom ba mu agsee ak mbooloom mu ni jóge nañu ca guerre bu ndaw bi jëm ci guerre bu mag bi te mooy bakkan yooyu dafa nekk posan ci société bi nekk posan ci diine ji nekk posan ci nit ñi ndegam yooyu nag lañ joxe solution waxuma la terrorisme fii ñu toll ban moo ci ëpp solo l'islam bu ñu jàngee taarix Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam yi mu njëkk a jéego ci diine pas-pasam seetlu ngëmum dëgërul kooku saay-saay lu mu bëgg a dugal ci moom la yow ndax dafa nekk fragile te kenn mënu koo génne ci daayiratul iman waaye xamul xolam dëgërul ngëmam sellal kooku tey gis nañu terrorisme bu bëggee ñëw ci société bi boobu mooy bunt bi gën a gaaw ndax bu ñëwee rek ak dooleem ak alalam ak richwatam daf koy atteindre ba gañe muy lu jar a bàyyi xel kon ñun nañ bàyyi xel ni li nga xam ne mooy diine bi yàlla wàcce suñu kaw mat na sëkk jox nañu moyen doy damay ñëwaat ci waxu boroom xam-xam bu mag boobu muy Serigne Cheikh Tidiane Sy nee na lu dul dee rek am na solution dee rek amul solution mais lu dul dee am na solution kon lii suñu solution mooy dëgër ngëm fekk li fi mag ñi bàyyi ci turaas ñu watt ko comme ni ñu war a wattoo ndono diinal islam bi fi Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam bàyyi bu dëgëree doo jiggaani bu dëgëree doo xeemeem bu dëgëree kenn du la war a dëgër kon alwasatiya ñi ngi leen di xaar ci société bi ak seen taxawaay bu rafet ngeen gën a dëgëral pas-pasu nit ñi ngëmu nit ñi ak seen représentation à travers le monde ñi nga xam ne ñoo leen représenté fu nekk ci réew yi ngeen fexe bay dëgëral fa ñu nekk ña ñu nekkal ci société yi seen ngëm ak seen pas-pas ca la ñu nekk bañ a jiggaani ndax mag ñi ñu yàlla séddee partout dans le monde fii ci Sénégal ak faneen fu Sénégal ci borom xam-xam yi bind nañ bàyyi fi jëfandikoo nañ ndono Seydina Muhammad alayhi salaam bàyyi fi ndono loo xamante ni nii yow mi juddu mën nga def lu ko ëpp waaye mënoo def lu ko ëpp te tànqawoo ci li fi mag ñi bàyyi rawatina fii ci Sénégal kon ñun li ñu war mooy conserver préserver li nga xamante ni moom la fi mag ñi bàyyi ba keneen ku ñëw du am ci ñun yoon ñaareel ba ma dellu si waat ci xadis Seydina Muhammad alayhi salaam bi mu wax ni wa aalimun mutahattib lu jar a bàyyi xel la lu jaaxal société bi la ki nga xam ni jàng na ba nekk njiit jàng na diine jàng na xam-xam ba am xam-xam nekk na njiit kooku dama ragal ni dañu war a roy ci moom dafa war a nekk guide dafa war a nekk lumière dafa war a nekk koo xam ni moo yor drapeau l'islam ci ku jaaxle mu gindi la ku xamul mu xamal la waaye toll nañ foo xam ne léegi ci jamono ñooñu maal asaf ñooy bunt bi nga xam ni lu bëgg a yàq diine ñaare ci ñoom lay aw te loolu lu ñu mën a teg loxo la fii Sénégal am na fi njiitu diine yoo xam ni terroristes yi ñëw nañ ba aw ci ñoom ba corrompre leen jënd leen bay bëgg am la ñu bëgg moo xam jiitu mbootaay yu demee nii la wala ka ñu jiital ca jàkka ja wala ka nga xam ne dafa bokk ci turuqu suufiya yi di mbuboo diine ba xam waaye faible na faiblesse boo xam ni ku bon ki ñëw na ba lam bëgg ci diine ji bëgg ko ci société bi ci foofu la ko yow
te bëri na léegi. loolu nag li koy waral mooy ban xam-xam la am ba tax mu faible. ndax bu fekkee am na xam-xam ba tax ñu wax warul am oyofte wala kenn du ko bët déedéet. xam-xam ba yàlla wàcce ci sayyidina Muhammad alayhi salaam iqra bismi rabbika allazi xalaq. gis nga xam-xam déjà yàlla delloo na ko ci jëmmam. moo tax benn sëriñ laa ko mën a tudde wala chef religieux nitu diine bu mag définir na ko ni man yatlubu al-uluma lil maadi yafuz bi fadlillahi wa rashadi fa yaa xasaarata zawi ijtihaadi li yaxtawi al-fadla min al-ibaadi. nee na xam-xam ki koy ut te utuwoo ko ñaar di nga gàccal xam-xam gàccal lislaam gàccal diine ci àdduna. ñu ni ko yàlla mu ni xam-xam dafa war a nekk lumière bi lay niital fa ngay teg sa tànk tibb ko ci alquran ak sunna nga jariñu ci jariñe ci. mu dellu nekkaat noflaay boo xam ne yowmal qiyam jëf nga ci loo xam ne boo dajee sa borom da nga am noflaay. mu ni nag fa yaa xasaarata zawi ijtihaadi li yaxtawi al-fadla min al-ibaadi. mu ni kaawteefu musiba mi ngi ci kiy sàkku xam-xam ngir lu mu am ci àdduna bi, ngir ku ko dégg, ngir am ngir daraja ak yi ak yu ma mënta wax. yooyu bu la ci dugalee ki nga xamante ne nii saay-saay la bëgg a dugal terrorisme bëgg ko yaatal bu awee ci yow dana ko am. kon yooyu yu jar a bàyyi xel la. kon la ma waxoon ca njëlbeen ba fa inna diina rasulillahi fihi lana xallul mashakili dunyaha wa uxraha. amul benn problème bu diine amul lu solution ci diine ji. kon nag alwasatiya yàgg nañoo taxawee di xeex di def seen devoir. ndax président dégg naa ko mu wax ko biñ ko laajee léegi wax na dëgg. yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ni ci biir société bi ku gis lu anormal kum mën a doon ci yow am nga ci part de responsabilité. boo ko mënee dindi doon ko dindi ak sa force ak say moyens. boo ko mënul nga wax ba ñëpp dégg la. boo ko mënul nga di d'accord ma ci ak sa xol. waaye jullit warul nër ci dara déedéet. jullit warul jàpp jàmburam ci dara. te ku juddu rek nekk jullit xamal ni kuutaayu suñu borom nga ci kaw suuf. moo xam foo bokk, moo xam diine joo association boo bokk, moo xam tarixa boo bokk. représentant yàlla nag ci kaw suuf, kuutaayu yàlla ci kaw suuf, fi nga kallafe am nga yen bu nekk ci sa kanam. moo xam nga yenu ko wala nga ñàkk ko yenu, mais ku yàlla bind am nga responsabilité bu tax ci sa kanam. boo amee jom da nga ko yenu, boo ñàkkee jom bàyyi ko fa. te yenu gi mooy naflaay, ñàkk gee yenu mooy coono. kon nag ñu ngi leen di encouragé di leen jox nuyoo waa Tiwaawan, di leen xamal ni fa ñu nekk dañu rëcc ñëw waaye amuñu sax jot. ndax ku ne xam ne ni fu nekk nit a nga fay jóge di joxe njaal. waaye wasatiya dafay wasatiya Sénégal di wasatiya adduna bi di wasatiya Tiwaawan, moo tax mënuñoo ñàkk ñëw. haza wa billahi tawfiq wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. aleykum salaam wa rahmatullah. Imam Moussa Niang ñu ngi lay gërëm di rafetlu waxtaan wi di beesalaat suñu njaal ginnaaw génnaa dina xalifa Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin. di la ñaan jébbalaat suñu njaal xalifa bi ko utu di Serigne Babacar Sy Al Mansour. donc imam dellu si waat na duma guddal ci ne islam daanaka am na solution ci bépp problème. donc islam mooy saafara si, waaye jëfandikoo bi ñu koy jëfandikoo compréhension maanaam xam bi ñu ko war a xam loolu war a mën. moo tax mu jàpp ne ñaar ñooy saafara yi mën a saafara bépp tawat boo xam ne
jullit yi wala àddina ñu koy jàppante muy xam-xam ak ngëm. donc bu xam-xam bi leeree wóor ñu teg ko fu dëgër ànd ak ngëm daanaka problème bu ñu jàppante rek mën nañu ko saafara. kon imaam ni ñu ko waxee noonu la loolu moo ñuy may ñu mën a xeexal suñu bakkan nafs mën a xeexal seytaan bu musiba yi nga xam ne yëpp dañuy gis ci àddina bi dinañu ko sori. wax na tamit ñu jëfandikoo bu baax suñu patrimoine parce que mag ñi am na ay jàngale yu am solo yoo xam ne dañ ko teg ci alquran ak sunna suñu patrimoine boobu tam waruñu koo sàgganee dañ ko war a jëfandikoo ba pare tam ubbeeku ba bépp mbir boo xam ne rek ñëw nañu solal ñu def ci ay xalaat def ci ay gëstu ba mën koo saafara daanaka daal islam muy solution bi waaye baax na war na ci ñun ñu gën koo càmbar ñu gën a xoolaat suñu taxawaay ngir saafara jafe-jafe yi ñu am yëpp. jërëjëf imaam ñu lay ñaanal yàlla mu barkeel xam-xam bi gën a dëgër sa taxawaay. Comme annoncé tout à l'heure, nous allons reprendre avec les panélistes, continuer donc avec le représentant de la Mauritanie, Cheikh Abdourahmane Fattah, qui est un des plus grands savants de ce pays frère, une grande personnalité, un grand conférencier célèbre. Il va nous parler pendant quelques minutes de ce concept de wasatiya qui peut constituer un antidote, une solution aux extrémismes auxquels nous assistons. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الأبناء والإخوة والأحبة والأتراب، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إن الله جل وعلا بين في هذا المحكم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما يشفي أضرار البشرية وأمراضها ويكفي لمن اعتصم به. ولذلك أمر ربنا جل وعلا العباد أن يعتصموا بحبله، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وحبل الله هو القرآن والسنة محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في مرسل الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبل الله القرآن والسنة. والقرآن تناول الوسطية ودارت معانيها تقريبا على معنيين متقاربين دار حولهما أقوال أهل التفسير، إما أن تكون الوسطية يراد بها الأخير الأعدل وهذا هو الذي قال به الأكثر، وإما أن يراد بها الوسطية في المسافة. فالله جل وعلا قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا. وكذلك في قوله جل وعلا قال: أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. فالأوسط هنا الراجح فيه أنه الأخير الأعدل، وليس المراد به الذي يتوسط بين إخوته. وأما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الذي اتفق عليه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالناس ثم خطب الرجال ثم تقدم إلى النساء متوكئا على بلال فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. قال: فقامت امرأة من سقة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير وتكثرن الشكاء. فقوله من ثقة النساء أي قول جابر محتمل للأمرين، إما أن تكون توسطت في المجلس بين النساء، وإما أن تكون من خير النساء الحاضرات في ذلك الوقت.
وهذا كله محتمل. فالوسطية إذا مرغوب فيها، إما أن يكون صاحبها متوسط في المسافة، يكون صاحبها متوسطا في المسافة وهذا يعطيه قوة، وإما أن يكون خيرا من غيره وأعدل من غيره، فهذا هو الهدف المقصود والضالة المشهودة التي ينبغي أن يكون الإنسان دائما يبحث عنها إن شاء الله تعالى. وهذه الوسطية الكلام عليها في زماننا تبليه ظروف وواقعات، وهذه الظروف لا يشهدها أحد، لكن المدار الذي ينبغي أن نحوم حوله وأن نبحث عنه هو الحل المناسب لهذه القضية التي يقول كثير من الناس هي طارئة، وكل ما في الدنيا طارئ، وهي طارئة قطعا، ولكنها تدخل فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولها أسباب قد تدخل فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة. فمن هذه الأسباب الرغبة في الدنيا والعزوف عن الاستعداد للوقوف بين يدي رب العالمين، وهذا أمر يستفحل في آخر الزمان وتستعير نيران ولا بد من وقوعه، ولا شك أن سلبياته أكثر من إيجابياته، وهذا أمر لا شك فيه. وقد ثبت في الصحيح من حديث عمرو بن عوف أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لما قدم من البحرين بمال أهل البحرين، أي بالجزية التي وافقوا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قدم ليلا فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج من المسجد تعرض له الأنصار، فلما رآهم تبسم في وجوههم وقال لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة، فقالوا أجل يا رسول الله ونحن نريد الماء، قال ابشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، أو قال فتلهيكم كما ألهتهم، وهما روايتان في الحديث وصحيحتان في المعنى، لأن الإلهاء ورد في القرآن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، والتكاثر يكون في الأموال والأولاد كما ورد في سورة الحديد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وكذلك الحديث الثاني هو الذي رواه البخاري من حديث إسماعيل بن أبي أويس قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا، قال فقام رشد فقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يمسح جبينه فظنناه يوحى إليه، ثم قال أين السائل؟ قال أنا. قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع لذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي الخير إلا بالخير، وإنما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت. إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير ذلك كان كالذي يأكل ولا يشبع. فهذه الكلمات الناصعة المبينة بأفصح لغة العرب تبين هذا المعنى العظيم الذي ينبغي أن نعلم أنه يكمن تحته الكثير من الأضرار التي ربما تلحق الناس إذا واطأوا الشيطان على الاغترار بهذه الدنيا والبحث عنها والإعراض عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وضرب لها هذا المثل الذي يعرفه أهل البدو يعرفون معناه، إن هذا المال خضرة إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، والحبط هو داء يصيب البطن فينتفخ وقل ما يصيب الدابة إلا ماتت، أو يلم أو أي يقارب.
وطبعا في الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، لأن بعض الربيع الكلى والمرعى التي تأكله الدواب بعضه ينتفع به الدواب وبعضه يتضرر به الدواب فيقتل حبطا لأجل الحبط، وهذا معروف عند أهل البدو الذين يتابعون هذا النوع من الأمور. إلا آكلة الخضرة، وهذه يقابلها الذي يأخذ الدنيا بحقها ويصرفها في حقها. فهذه الدابة التي تكثر من أكل ما يقتل حبطا تموت، والتي تأكل الخضر الباردة هذه تكتسب الشحم والسلامة وتكون في مراد صاحبها. وينبغي دائما أن نقف عند بيان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور وما يكون تحته من المعاني لنعلم أين نضع أقدامنا ولنعلم من أين توكل الكتف، كما في المثل: فإذا لم يعلم الإنسان ذلك ربما يهيم في مهامه الضلال ولا يدري أين يضع قدمه. وهذه الوسطية المشهودة التي تفضل الناس لما رأوا الفتن التي استعرت نيرانها تفضلوا لها، مع أن رب العالمين أثنى بها على المؤمنين من عباده وأمر بها ضمنا في كلامه وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. والتوسط يدخل في جميع الأمور، وهو منطقة بين الإفراط والتفريط، وقد قال الشاعر: كلا طرفي قصد الأمور ذميم. هذا كله يدلنا على أمر، وهو أن الناس يغفلون عن الأمر قبل أن يلم بهم الوشع، فإذا ألم بهم الوشع ربما يتفضلون بهذا لبعض الأمور، وهذا قطعا أمر محمود إذا ردنا إلى شادة الحق والصواب إن شاء الله تعالى. فينبغي أن نعلم أن الاستبداد بالرأي دون الناس، وأن الاستبداد بالثروات دون الآخرين، وأن وضع الأمور في غير محلها، وأن الفهم الخاطئ للسياسة التي هي مما بينه القرآن وبينته السنة، هذا كله قد يحمل الإنسان الذي لم يتملك قلبه الكثير من العلم ربما يحمله على أن يقرر قرارات قبل التفكير في مآلات قراراته، وهذا ينبغي أن نبتعد عنه دائما. فالاقتصاد مثلا إذا كان يهيئه بعض أناس يريدون منه لأنفسهم الإكثار من هذه الدنيا والتفاخر بها، ويشعر كثير من الناس لأنه مقصي من هذا الأمر الذي له فيه حق، هذا قد يحمل الفرد على بعض الأمور التي لا تنبغي، وينبغي أن نبتعد عن مثل هذه الأمور. وقد بين الله جل وعلا في الاقتصاد وأوجزه في آيتين: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وفي آية الشعراء: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ونجد أن السياسة أيضا وزعها القرآن إلى قسمين، وهذان القسمان لا يمكن لأحد أن يبتعد عنهما إذا أراد لنفسه موطئ قدمه في هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فالسياسة إما خارجية وإما داخلية، ولا يوجد عنصر ثالث لهذه السياسة إطلاقا. والسياسة الخارجية راجعة إلى إعداد ما يكفيك للقضاء على أعداء الأمة في حال هجومهم أو في حال إمكان هذا الهجوم أو في حال ظهور ملامح هذا الهجوم. هذه هي السياسة الخارجية، ويدخل في ذلك حسن العلاقة مع الغير، ويدخل في ذلك الوفاء بالعهد وعدم نقضه، ويدخل في ذلك كل ما أدخله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صالح وهادن وعامل الكفار المعاملة الطيبة من قبله، ولم يغدر ولم يكذب ولم ينافق لأحد صلى الله عليه وسلم، ولم يتنازل عن شيء ولو قل يخدم هذا الدين الذي أرسله به رب العالمين جل وعلا. وهذا يبين العدل والوسطية في الأمور. وإعداد ما يكفي للقضاء فعله أيضا. ولذلك لما أمر الله جل وعلا بالجهاد في سبيل الله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جاهزين لامتثال هذا الأمر، وضعوا سيوفهم على عواتقهم ولم يخافوا في الله لومة لائم، وساروا وساروا إلى الجهة التي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيروا إليها. كانوا
كما وصفهم القائل إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات ووحدانا، وإذا أمرهم الرسول بأمر انتدبوا إليه ولا يسألونه على ما قال برهانا، فهم أحق ببيتي الحماسة لأبي تمام. قوم إذا الشر أبدى ناشديه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، وإذا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. فهكذا كانوا رضوان الله عليهم أجمعين. فهذه السياسة الخارجية وبينها رب العالمين في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذا يجرنا للحديث عن كلمة الإرهاب. لا ينبغي للمؤمنين أن يكونوا ظلموا، ولا ينبغي للمؤمنين أن يكونوا كذبوا، ولا ينبغي للمؤمنين أن يكونوا ظلموا، ولا ينبغي للمؤمنين أن يعتدوا، وقد نهاهم الله جل وعلا عن الاعتداء. لكن أيضا لا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعة يستبدل له الخصم معاني القرآن ويمد عنقه لذلك، هذا لا ينبغي أيضا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. كلمة الإرهاب ليس بالضرورة أن تكون مما يشرع به المؤمن في كل وقت، لأن التخويف في بعض الأحيان أمر مطلوب الشرع، ولكنه أحيانا قد يكون مذموما، وفي بعض السبل التي تسلك له قد يكون مذموما. لكن الذم الحقيقي هو أن يعدل المؤمن عن طريق القرآن، وأن يعدل عن مفاهيم القرآن، وأن يقلد الأبعد عن القرآن في فهم القرآن. هذا أيضا من الأمور العظيمة التي ينبغي أن تكون أن نعلم جميعا أنها إرهاب فكري لا ينبغي لأحد أن يمد له عنقه أبدا. وأما السياسة الداخلية فهذه أرجعها العلماء إلى جواهر الستة اتفقت الملل والنحل على وجوبها، وهذه أيضا مبينة في القرآن كلها. في التوحيد واجب شرعي في أعراق الأمة، ورب العالمين بين أنه خلق عباده لعبادته، والعبادة مع الإشراك لا تسمى عبادة، فلا بد من توحيد رب العالمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سواه. وكذلك الجوهر الثاني هو حفظ النفس، ولذلك شرع الله القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وشرع أيضا وأمر بحفظ النسب، ولذلك شرع حد الزنا ونهى عنه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وكذلك أمر بحفظ العقل، ولذلك حرم المسكر والمخدر. والأخير يقيد بالضرورة طبعا، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله جل وعلا فهل أنتم منتهون. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتهينا يا ربنا. وكذلك حفظ العرض، ولذلك شرع الله حد القذف، قال جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وكذلك حفظ المال، قال جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فلو أقيمت حدود الشرع في العباد ووقف الناس في الموضع الذي أوقفهم فيه القرآن وانطلقوا من القرآن ورجعوا إليه فمنه المنطلق وإليه المرجع، كل هذا لو وقع كان مسلكا طيبا إن شاء الله تعالى يحصل به الكثير من الخير. وهذا هو الهدف المشهود. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفقني الله Il fallait aussi défendre les principes de l'islam, donc la protection de notre foi. Il est revenu également sur les dérives que sont le despotisme, l'accaparement des richesses, la mauvaise compréhension du Coran et de la Sunna. Il nous faut de l'enracinement, mais aussi de l'ouverture, pour résumer, protéger et défendre l'islam. Et il est revenu aussi sur les principes poursuivis donc par l'islam dans la préservation de la vie humaine, de la raison, de l'honneur, etc. Merci encore, Cheikh Abdurrahman
Farta pour cet exposé très très pertinent, très profond. Nous vous remercions et prions Allah subhanahu wa ta'ala de préserver votre savoir, mais aussi votre foi, ainsi que votre pays et toute la Oumma. Donc nous allons maintenant, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, nous allons devoir marquer une pause juste après les interventions que nous prendre après les travaux. Nous allons donner la parole au docteur Madou Nimanga du Mali. Il est enseignant-chercheur. Il va nous parler rapidement des expériences du Haut Conseil islamique du Mali. Nous connaissons la situation de perturbation qui frappe ce pays frère, ce pays voisin, et il va nous parler donc de l'expérience du Haut Conseil islamique donc au Mali. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Le Mali s'est réjoui de participer à ce forum scientifique à travers le roi Mohamed Guinée et à travers le frère Damélé et ma modeste personne. Donc l'honneur me revient de présenter quelques expériences du Haut Conseil islamique du Mali dans le cadre du processus de paix au Mali. Comme vous le savez, le Haut Conseil islamique est l'organisation fêtière de toutes les associations et organisations islamiques du Mali. Donc toutes ces associations se reconnaissent dans le Haut Conseil islamique. Et aujourd'hui, le Haut Conseil islamique est une structure qui pratique les valeurs et les principes de la loi Satia dans ses actions. Donc, dès le déclenchement de la crise sécuritaire et institutionnelle du Mali en 2012, le Haut Conseil islamique du Mali a intervenu non seulement dans le processus de paix de Ouagadougou pour la mise en place des autorités de la transition, mais également le Haut Conseil islamique a participé aux différentes phases de négociation ayant abouti à la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Cependant, avant de revenir à ces actions, j'aimerais rappeler quelques actes posés par le Conseil islamique pendant la crise institutionnelle de 2012, pendant que le pays était scindé en deux et que les deux tiers échappaient au contrôle des autorités nationales. En ce moment, le Haut Conseil islamique a pu poser aux populations humanitaires, notamment en acheminant des vivres, des aides humanitaires fournies par les pays amis et par le gouvernement du Mali, donc aux populations restées sous occupation. Donc ça, c'est un acte salutaire posé par le Haut Conseil islamique. Je me souviens, il y a eu près d'une vingtaine de convois donc, qui ont acheminé des médicaments, des aides alimentaires donc, aux populations restées sous occupation au nord du Mali. Donc à cela, le Haut Conseil islamique récemment a pu également poser un acte très important, notamment dans le débat constitutionnel récent au Mali, donc qui avait divisé la classe politique en deux camps, notamment les camps de ceux qui soutiennent le projet d'initiative du président de la République et les camps de ceux qui soutiennent l'initiative, le non pour le référendum. Donc grâce à l'intervention du Haut Conseil islamique et d'autres acteurs de la société civile, donc le président de la République a pu surseoir à son projet de révision de la Constitution. Cela a permis de préserver la paix et la stabilité du Mali pendant un moment où vraiment la sécurité et la stabilité étaient menacées. Donc tout ça, toutes ces actions salutaires du Haut Conseil islamique sont surtout soutenues par son président, chef Mohamed Dicko, donc qui est un acteur aujourd'hui incontournable dans le processus de stabilisation du Mali. Donc quand on regarde les causes de la crise institutionnelle du Mali, on se rend compte qu'il y a des causes endogènes, mais aussi il y a des causes exogènes. Parmi les causes exogènes,
il y a l'intervention française sous le mandat de l'OTAN en Libye, donc avec la déstabilisation des pays frères, la Libye. Donc cela a eu comme impact donc, la prolifération des armes dans tout l'espace du Sahel, notamment le Mali qui a été contribué, et avec également le retour des djihadistes d'origine malienne donc, qui servaient dans l'armée libyenne, donc qui sont revenus au nord du Mali. Donc ils se sont réfugiés au nord du Mali. Et lorsque ces djihadistes se sont réfugiés au nord du Mali, donc ils ont trouvé qu'il y avait déjà des embryons de mouvements indépendantistes donc, qui étaient menés par les mouvements de libération de la loi MLA. Donc, dès le retour de ces combattants, les MLA s'est associé pour former les MNLA, donc en ajoutant la libération de l'Azawad. Donc la jonction de ces deux facteurs a fait que le Mali a été déstabilisé à partir de 2012, ce qui a eu comme conséquence le coup d'État de Bamako, notamment le 22 mars 2012, qui a renversé le président de la République qui est démocratiquement élu. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, le Mali est sur le chemin de la réconciliation et de la paix. Et c'est là, grâce aux efforts de l'Organisation des Nations Unies à travers sa mission multidimensionnelle, MINUSMA, mais aussi grâce aux actions des organisations africaines, notamment l'Union africaine, aussi la CEDEAO et l'Union économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc grâce à la jonction de toutes les organisations et pays amis et frères du Mali, donc aujourd'hui le Mali aspire à la paix et à la réconciliation. Donc toutes ces actions du Haut Conseil islamique sont puisées des valeurs et des principes de la Wasatiyya, alhamdulillah, qui est pratiquée aujourd'hui à 100% par le Haut Conseil islamique du Mali. Donc je veux me limiter ici et lors de la discussion peut-être nous allons éclairer d'autres points. Je vous remercie. Merci, Dr Nimata. Il a expliqué, il a indiqué donc le Haut Conseil islamique a participé de manière active au processus de paix avec l'accord d'Alger. Il a aussi montré l'action humanitaire menée par le Haut Conseil pour dire que la Wasatiyya, ce n'est pas simplement des discours, mais aussi des actes sur le terrain social, sur le terrain social et économique et même politique, en rapprochant les différentes parties avec la crise qu'il y a eu récemment sur la révision constitutionnelle au Mali. Ils ont vraiment joué pour résoudre cette crise politique. Encore une fois, toutes nos félicitations, nos encouragements. C'est pas facile, mais avec de l'action, avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, vous y parviendrez. Merci. Il ne nous reste que 2 discutants. Nous allons après marquer une pause avant de reprendre les travaux après la prière et le déjeuner. Il est inscrit 2 discutants. Alors, je félicite le Sénégal au nom de mon association malienne des jeunes musulmans, première association de la jeunesse musulmane au Mali, créée depuis 21 avril 1991. Et je félicite nos frères et sœurs sénégalais pour l'organisation de cette rencontre et qui ont vraiment bien accompli leur mandat. Je les remercie franchement pour la qualité d'organisation des différentes rencontres internationales au nom du Wasatiyya ici au Sénégal. Mes remerciements vont à l'endroit aussi pour le docteur Hamdawi, le cheikh exemplaire et nos grands penseurs pour propager cette idéologie Wasatiyya en Afrique de l'Ouest et en Afrique entière. Je les remercie infiniment et tous nos frères et sœurs marocains de Harakat Tawhid wa Islah et le chef docteur Dadaou ou de Dadaou de la Mauritanie qui nous a donné beaucoup de conseils et d'orientations par rapport à cette idéologie. Je les remercie beaucoup. Je remercie le président Riz
Cheikh Matar Kébé pour la présidence de Wasatiyya au Sénégal ici pendant ces dernières années. Je le remercie beaucoup pour son implication incroyable pour la réussite de cette panel. Je remercie aussi tous les frères et sœurs de pays membres du Wasatiyya en respectant leur grade, rang, qualité, éminente participants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. On dit لأن أحسن الأعمال وكاية أحسن الأقوال. On dit aussi salam bainakum, propager le mot de la paix entre vous. Donc tout ça c'est des mots de centrisme de Wasatiyya, salam bainakum, propager le mot de la paix entre vous. Je crois que cela nous enseigne, qui nous donne beaucoup de conseils. Je demande au bon Dieu Allah subhanahu wa ta'ala أن يرزقنا إخلاص في القول والعمل ويرزقنا الطيب القول والعمل ويرزقنا الأمن والسلام والاستقرار ويحفظها لنا الإسلام والعافية إن شاء الله. Le thème central de cette rencontre, le centrisme et la Wasatiyya, peut être une solution à la stabilité en Afrique. Oui, je peux dire pour le cas du Mali, comme mon prédécesseur, mon frère vient de faire un exposé parcours fait par le Haut Conseil islamique du Mali, composé par l'Association malienne des jeunes musulmans, membre fondateur du Haut Conseil islamique, qui a cette idéologie depuis très longtemps. Mon pays a vécu cette crise et ce problème et l'absence de la compréhension de cette pensée de centrisme. Aujourd'hui, je vis avec plus de 15 000 soldats étrangers sur mon sol. Au nom de l'ONU, la MINUSMA, au nom de G5, bientôt encore, qui va envoyer plus de 5 000 soldats sur le terrain. Aussi d'autres groupes Barkhane, composés de soldats français et américains. Donc, vraiment, on a beaucoup souffert par rapport à l'absence de la compréhension de cette idéologie al-Wasatiyya. Pourquoi? Tout ça sont chez nous pour nous aider à trouver la paix et la stabilité. Alors, si cela est vrai, si cela est leur objectif et leur but d'être chez nous, alors le résultat est connu par tous. C'est pourquoi le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Alhaji Ibrahim Boubacar Keïta, vient de nommer, confier au président du Haut Conseil islamique, à Cheikh Al-Hajj Mahmoud Diko, une mission de bons offices. Une mission de bons offices qui vient d'être nommé coordinateur de bons offices au Mali. C'est pour parler dialogue interreligieux, confessionnel au Mali et dialogue entre les communautés. Parce qu'on est en train de déplacer les débats de djihadisme, d'intégrisme, de terrorisme. Maintenant, c'est communautaire. Donc, parce qu'on ne veut plus se débarrasser du problème. Donc, toujours, il faut essayer de trouver des solutions pour déplacer les mots et en restant sur le terrain pendant longtemps. Et je crois qu'Inch'Allah, avec cette idéologie centrisme que nous sommes en train de travailler avec sur le terrain, au nom de notre valeur religieuse islamique, on va trouver une solution. Parce que Mahmoud Diko a commencé à mettre les antennes dans toutes les régions et dans les cercles, dans les arrondissements du Mali, pour parler parler aux groupes, aux différents groupes, et parler aux différents chefs de groupes connus par tout le monde. Alors, pour vraiment terminer, je veux dire quelqu'un qui a construit une maison avec verre, des vitres, très joli à voir, tout le monde est fier d'eux. Et cette personne-là ne doit pas jeter des pierres aux gens.
parce qu'ils sont en train de regarder sa maison. Si sa maison est cassée, qui l'a cassée, qui l'a provoqué, c'est lui-même. Donc on doit être beaucoup plus attentif et beaucoup plus attention parce que nous avons la paix et cette paix-là, c'est une maison construite en vitre. C'est fragile, c'est joli à voir, c'est beau à vivre dedans. Donc c'est à nous de savoir comment garder cette beauté, comment garder cette vie noble. Donc vraiment, on doit être sage, essayer d'étudier et analyser les discours qu'on doit adresser aux gens. Pas au nom de nos convictions religieuses, mais pour la paix et la stabilité pour tout le monde. Donc je remercie vraiment nos chefs qui sont là, qui nous orientent chaque fois sur cette idéologie qui peut nous aider à s'en sortir, qui peut nous aider vraiment à mener là où on veut, et que c'est la base même de notre religion. On a eu un prophète de Ummah Wusta, alors on doit le limiter, parce que celui qui a pu vivre avec les Juifs et les chrétiens en Médine, et qui a pu construire un État, vraiment on doit le limiter. Que cette rencontre soit bénie par Allah subhanahu wa ta'ala, et que nous soyons les messagers de la paix et de la stabilité et de l'amour dans nos différentes structures, dans nos différents pays. Qu'Allah nous assiste. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La sœur de député de Mohamed Tigini, donc qui est aussi de l'association des jeunes musulmans Mali, président de cette structure. Vous l'avez dit, quand on a une maison de verre, donc qu'on vit dans la paix après avoir connu le conflit, la guerre, il faut défendre cette paix, il faut protéger cette paix par tous les moyens. Je pense que la nomination du frère Diko au niveau de cette commission des bons offices, c'est donc quelque chose d'important et nous prions pour qu'il réussisse dans sa nouvelle mission de pacification de ce pays frère, parce que sans la paix, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de santé, il n'y a presque rien du tout. Nous devons donc travailler à sauvegarder cette paix au Mali et en Afrique et un peu partout dans le monde pour vivre de manière un peu plus épanouie. Nous nous excusons auprès des discutants qui vont devoir prendre la parole après la pause. Sans tarder, je vais donner la parole au docteur Malik Sy Camara. Il y a quelque temps, je rédigeais un petit papier sur un site impact.sn. Je l'avais intitulé « Le juste milieu est la position la plus viable et la plus durable ». On peut penser des fois de manière rapide, immédiate, qu'il faut se rapprocher des extrêmes, mais dans la durée, dans le long terme, on se rendra toujours compte qu'être modéré, centré, équilibré et structuré, c'est la position la plus viable et la plus durable. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci beaucoup, chers panélistes. Je voudrais, au nom des organisateurs, au nom du président, saluer la présence de Cheikh Ahmed Tidiane Niass de Medina Baye, mais également saluer aussi la présence de Abdoulaye Lam, qui est aussi le président de la GIR, de la Jamaat Ibadur Rahman. Donc après cette nourriture de l'esprit intellectuel, nous allons faire un break pour nourrir le corps. De ce point de vue, nous invitons l'ensemble des participants à aller au rez-de-chaussée pour le déjeuner et ses propos. Donc revenir sur deux aspects. Le premier aspect, je me fonde sur la perspective et le développement du professeur Saïd Ba pour dire que, au fait, ce qu'il a proposé en termes de pédagogie, de la compréhension que nous devons avoir du terme Wassatiya, importe beaucoup, mais également, nous avons besoin d'une pédagogie, après celle de la compréhension, une pédagogie de son usage, de l'usage que nous faisons de ce terme Wassatiya, mais également une autre pédagogie, une troisième pédagogie de sa vulgarisation. Pourquoi je le dis? Parce que quand nous disons
Al-Wasatiyya, le juste milieu comme solution, n'est-ce pas, aux extrémismes. Je rappelle que le terme déjà Al-Wasatiyya est un terme, est un concept, tout comme également les extrémismes sont un concept. Et dans la définition du concept, on dit simplement que c'est un mot auquel on donne un contenu technique. Et pourquoi cette perspective m'a plu? C'est parce que cette perspective est inscrite dans un grand cadre actuel que l'on appelle l'éclatement des communications. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a des cas d'extrémisme au monde qui sont multiples et qui ont fait énormément de dégâts, nous savons effectivement que la communication y est pour beaucoup à jouer un rôle fondamental. Et rappelons que dans l'histoire, il y a eu la guerre des étoiles, que d'autres appellent guerre en tout cas des communications. Après cela, le nouveau paradigme a été l'éclatement des communications, si bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas une communauté, pour parler comme quelqu'un comme Habermas, il n'y a pas une possibilité pour une communauté donc, de communiquer en lui-même, en elle-même, et de restreindre cette communication à ses adeptes. Autrement dit, la communication est éclatée, ce qui fait que maintenant, pour parler du concept de Wasatiyya, il va falloir donc l'inscrire dans un grand cadre. Heureusement que c'est un terme, n'est-ce pas, qui est transversal, parce que, comme l'a dit quelqu'un, on peut utiliser le mot Wasatiyya dans le cadre de l'économie pour faire référence à l'équilibre qui doit être cherché au plan de la distribution des revenus. On peut l'utiliser, n'est-ce pas, au plan de l'environnement, par rapport à l'équilibre que nous devons avoir dans notre rapport à la nature. Donc c'est un terme qui est transversal, un terme passe-partout qu'on peut utiliser. Mais à ce niveau aussi, je pense qu'il faut aller, en termes de contribution, nous pensons qu'il serait important donc d'investir le cadre des médiums de la communication, parce que nous savons que nous sommes dans un monde, on parle de post-modernité pour certains, pour d'autres de surmodernité, pour d'autres de post-humanité ou mondialisation. Mais l'un dans l'autre, on se rend compte qu'aujourd'hui, les envergures des extrémismes sont portées par des communications tous azimuts, mais des communications qui vont dans le sens donc, de servir des agendas que nous connaissons, d'agendas d'idéologie extrémiste. Tout à l'heure, Baro parlait de la communication, plutôt de l'économie de la guerre, pour dire qu'effectivement, au niveau des médiums de communication, notre forum peut faire des efforts en ce sens, de créer des espaces de communication qui permettront de vulgariser davantage, n'est-ce pas, le terme Wasatiyya. Mais ce ne sera pas facile, d'autant plus que nous savons que dans le cas de la terminologie, il y a une guerre des terminologies, comme le disait Garodi d'ailleurs, Roger Garodi dans son livre Intégrisme, où il montre que beaucoup de termes sont utilisés, intégrisme, extrémisme, fondamentalisme. Si on suit chronologiquement l'origine de ces termes, on verra que c'est des termes qui, pour la plupart, y compris la laïcité, sont nés au sein de l'Église, puis après transposés dans le monde, et particulièrement dans le monde musulman. Je pense qu'à ce niveau, c'est un challenge fondamental que nous devons, n'est-ce pas, relever à ce niveau. Maintenant, il y a deux propositions que nous faisons à ce niveau. La première proposition, c'est d'aller vers ces médiums-là, parce que nous savons qu'aujourd'hui, le monde, l'évolution du monde, ça marche. Les mutations qui existent sont portées par les médiums de la communication. C'est la force primordiale aujourd'hui au monde. Et je pense que nous devons investir parce que si aujourd'hui nous voulons vulgariser, France 24 ne nous appartient pas, I24 News ne nous appartient pas, et nous savons qu'il marche pour d'autres agendas. Donc, qu'est-ce que le monde musulman fait avec ses partenaires et les fonds qui sont dédiés à la lutte contre les extrémismes? Je pense que nous devons les utiliser dans le sens de de dialogue, d'autant plus qu'il y a aujourd'hui des espaces qu'on appelle des espaces de non-droit, parce que quand on lutte contre les extrémismes et le terrorisme, il y a une manière d'utiliser la violence qu'on peut légitimer, qu'on peut justifier plutôt. Il y a Anna Arendt aussi, une dame juive, philosophe, qui dit qu'on peut chercher à justifier la violence, mais elle ne sera jamais légitime. Et je pense qu'à ce niveau-là, nous devons aller, n'est-ce pas, dans le sens de trouver ces moyens-là pour effectivement donner corps à notre projet qui est un projet commun. La deuxième proposition va dans le sens donc de voir comment le cadre des universitaires, parce qu'aujourd'hui les universitaires, le constat nous montre qu'ils sont plus enfermés dans leur ghetto. Comment pouvons-nous faire pour porter quand même ces concepts, les partager, les vulgariser, afin qu'il en fasse quand même des objets de recherche, à défaut d'en faire, n'est-ce pas, des domaines de recherche que l'on peut mettre dans les filières, mais au moins attirer leur attention là-dessus et éviter ce qui nous arrive aujourd'hui avec la question du terrorisme, où
Même au Sénégal, on dit souvent, et on appelle toujours les acteurs de la société civile, les droits de l'homme aussi, qui ne vont jamais parler du cas d'un imam qui est incarcéré de façon injuste, mais pour eux, n'importe quelle autre question, ils peuvent les porter en bandoulière et la défendre. Je pense que là aussi, c'est un autre défi que nous devons faire, créer des laboratoires, produire là-dessus et essayer de voir comment on peut faire sortir les universitaires donc, de leur ghetto afin qu'ils puissent prendre en charge un terme ambivalent, un terme multidimensionnel, un terme transversal, un terme quand même qui est tellement éloquent, mais qui pour autant, nous avons encore une fois besoin de ces trois pédagogies que Oustaz Saïd Ba évoquait tout à l'heure. Donc c'était ça ma contribution, je vous remercie. Salam alaikum.